Est-ce que vous êtes chaud? Ah, vas-y, on la refait. C'était pas ouf, Est-ce que vous êtes chaud? Bienvenue à Lausanne, on se retrouve aujourd'hui au lycée de l'ours. En Suisse on dit le gymnase de l'ours. D'ailleurs, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'était une citation de mon lycée. Et aujourd'hui j'ai décidé de t'amener ici tout simplement pour une raison. C'est parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où j'avais justement les mêmes blocages que toi. J'étais frustré par rapport à l'apprentissage de langue. Je faisais évidemment tous les verbes irréguliers, j'apprenais ces listes de mots par cœur, etc. J'avais absolument aucune envie d'aller en cours, aucune envie d'apprendre l'anglais. Et aujourd'hui, je suis bilingue, je suis passé de nul en anglais à bilingue et aujourd'hui on aide des centaines de personnes, on a aidé plus d'une centaine d'entrepreneurs expatriés à tenir leur première conversation / devenir bilingue. Donc aujourd'hui je t'emmène dans mon quotidien pour te montrer concrètement comment ça se passe et nous on se dit à tout de suite, let's go! Je suis sûr, j'ai des flashbacks là qui… je ne parlais pas anglais quand j'étais ici, je parlais uniquement le français. J'avais des notes de merde en plus, Au pire, je vais leur demander si on peut faire un plan. Yes, on se retrouve du coup dans la salle de classe. Elle est ici, j'ai passé plus de 3 ans dans cette salle de classe à essayer d'apprendre l'anglais, à essayer d'apprendre l'allemand. Et ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve ici. En fait, je me rappelle de toutes les interros, tous les tests que j'avais où j'arrivais justement, j'avais des notes de merde, etc. Et qui l'aurait cru? Est-ce que ma prof aurait cru qu'aujourd'hui je reviendrais sur ce sol à aujourd'hui avoir justement une entreprise à accompagner des centaines de personnes à tenir leur première conversation / devenir bilingue? J'aimerais bien voir sa tête, c'est pour ça qu'on a essayé de la croiser aujourd'hui, on n'a pas réussi malheureusement. Je vais essayer d'aller toquer à sa porte, à la salle des maîtres, ce qu'on appelle en Suisse, c'est la salle des maîtres, on verra si elle sera là, on lui dira la bonne nouvelle, let's go. Bon, malheureusement elle n'est pas là, on aura essayé sur ce Madame Roberts, cause une casse, let's go. What's up boy? C'est là. Non, attends, je l'avais autre. Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Oh putain. Petite escale, appui, on se retrouve dans cet magnifique environnement. Et j'ai pensé à te partager quelque chose, c'est à propos de la mémoire épisodique. Tu sais, souvent j'ai des personnes qui me disent « Oui mais Luc, tout ce que j'apprends j'oublie, oui mais Luc j'ai une mauvaise mémoire, tous les mots que j'apprends ça marche pas, ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau ». C'est parce que tu t'y prends de la mauvaise manière. Ce qu'il faut faire, c'est rattacher tout ce que tu apprends à la mémoire épisodique. Par exemple, ton anniversaire, tu sais exactement ce que tu as fait, si tu le fêtes évidemment. Le 25 décembre, si tu fêtes Noël, tu sais exactement avec qui tu étais, quand, quoi, où, etc. Eh bien, avec les langues, c'est exactement pareil. Si tu veux rattacher un mot à quelque chose, au lieu d'écrire par exemple « eat » égale « manger », ça ne procure aucune émotion, il n'y a rien qui va, ça ne procure rien, donc ton cerveau ne veut pas l'absorber, d'accord? Tandis que, imaginons que tu te retrouves au lac de Puy et que tu apprends le mot « manger », typiquement en français, c'est un exemple, eh bien, au lieu d'écrire « manger égale eat », eh bien, tu vas simplement écrire « manger égale lac de Puy ». Ça va rattacher, en fait, si tu veux, à ta mémoire épisodique et donc on ne va pas mémoriser des concepts, mais plutôt des épisodes et des événements. Et tu peux le faire avec tout. Tu peux le faire également sur YouTube. Si tu regardes une vidéo YouTube, au lieu d'écrire les mots avec égal, eh bien, tu vas rattacher les mots que tu apprends à cette vidéo. Tu vas rattacher ces mots que tu apprends avec cette personne. Peu importe, tu rattaches juste ça à un événement. Sur ce, j'ai une conférence ce soir devant 45 personnes. Donc on doit vite tracer à l'hôtel et nous on se voit ce soir. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. On vient de me dire à la réception, c'est quoi? C'est 14h30. La salle devrait ouvrir vers les 4h. Et la salle est enfin disponible, donc on va aller directement dans la salle. Suivez-nous, allez, let's go. Les lunettes sont tombées, les aléas du direct, Voilà, la salle est ici. Et là, ça s'ouvre pas. Ah, ça s'ouvre. Le Gange. Et voilà la magnifique salle. Dans quelques instants, dans 2-3 heures, il y aura toutes les chaises qui seront remplies.
Et on va justement aider toutes ces personnes à leur donner les clés pour tenir leur première conversation / devenir bilingue. Là, il y aura mon ami qui s'occupe de l'organisation. Et voilà, là, on va leur donner toutes les clés grâce à ce magnifique stylo. Et on va essayer d'impacter un maximum de personnes. Let's go! Nato perché se l'amore non c'è, basta solo la canzone per far composizione. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas chanteur. Heureusement que j'ai décidé de fonder une entreprise dans les langues. J'ai rencontré Luc il y a très longtemps au bord des terrains de foot. À chaque fois que je pense à lui, en fait, je me rappelle de jours où il m'a parlé du fait qu'il voulait démarrer un business dans le coaching en langue. J'ai pas tout de suite compris, mais quand je vois aujourd'hui ce qu'il en a fait, c'est incroyable. Alors qu'en fait, on n'est peut-être absolument pas préparé mentalement pour tenir des conversations. Les sportifs d'élite, c'est pareil. Lorsqu'ils vont s'entraîner à un match, ils vont d'abord se préparer mentalement. Ils ne vont pas aller sur le match de foot directement. On n'a pas de sportifs ici. Est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau ici? J'ai étudié l'anglais pendant 15 ans au niveau scolaire. C'était complètement catastrophique, on va pas se mentir. Et quand j'ai rejoint Luc, c'était vraiment une expérience vraiment unique. Luc, c'est quelqu'un de très pédagogue. Il est vraiment là pour vous booster, pour vous donner vraiment les bonnes armes. Et il a vraiment l'envie de... C'est ce qui reflète, mais vraiment il nous pousse à la motivation, vraiment à l'envie d'apprendre. Et après, bien entendu, il y a toujours le côté personnel derrière qui joue. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti auprès de lui et vraiment la gentillesse de son équipe et de lui-même. Je suis pote avec Luc depuis 10-15 ans, je sais même pas, je compte plus. Et je crois que de base, ce que j'ai remarqué chez lui, et que j'aimais bien aussi parce qu'on avait, je pense, aussi un point commun à ce niveau-là, c'est qu'il est très ambitieux et qu'il est dévoué dans ce qu'il fait. Déjà à la base sur le foot, il s'entraînait beaucoup, il regardait des vidéos, il discutait avec d'autres gens pour essayer de s'améliorer, etc. Et il avait envie, il avait de l'envie vraiment pour de vrai, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui se retrouve même maintenant dans ce qu'il fait. On démarre toujours par cette partie mindset. Parce que, quel est le problème entre guillemets? C'est que lorsqu'on va directement aller taper la partie technique, eh bien, il y a des peurs qui reviennent. Il y a tout qui revient. Et donc on doit toujours revenir, on doit revenir sur les croyances, on doit revenir sur ça. Parce qu'une langue, ce n'est pas juste traduire un texte ou dire des mots. Une langue, c'est beaucoup plus que ça. Donc si je devais le qualifier en un mot, je dirais efficace. Efficace, Luc, parce que j'avais besoin d'apprendre l'anglais en assez peu de temps. J'avais 6 mois, disons, pour préparer le lancement de mon business sur le marché américain. Donc j'avais une période de temps assez limitée. Et grâce à lui, j'ai pu respecter les délais, énormément m'améliorer, que ce soit au niveau de ma prononciation, parce qu'en tant que français francophone, j'avais beaucoup de difficultés. À l'école, on ne m'avait pas tellement appris comment bien parler. Donc Luc m'a permis d'améliorer mon accent, ma prononciation, d'élargir mon vocabulaire. Donc une expérience complète, vraiment. Son tout petit âge, Luc a toujours été quelqu'un qui voulait apprendre. Juste pour dire qu'à 4 ans, Luc, en fait, il savait déjà toutes les capitales de l'Europe. Moi, souvent, je dois te dire honnêtement, je pensais quand même que tu étais un garçon assez timide. Mais pour finir, en fait, avec tout ce que tu as développé et puis tout ce que tu as réussi aujourd'hui, je peux être que d'une maman très, très fière. Et puis, encore un tout grand bravo. On est très fiers de toi. Et puis, bravo à toi. On est fiers de toi, Luc. Bisous. Yes, Luc ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, on va enfin savoir en appel pour voir si comment on peut potentiellement t'aider
soit un membre de mes équipes, soit moi, va regarder tout simplement de plus proche ta situation, quels sont tes objectifs, quelles sont tes problématiques et t'aider à te donner un plan d'action clair pour tenir tes conversations. Devenir bilingue, tu as vu ce qui était possible, c'est à ton tour maintenant de faire exactement la même chose que nos clients. Let's go!